Bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour, c'est ici la braderie. Vous ne pouvez pas être filmé. Une bibliobraderie. Alors, une bibliobraderie, c'est en fait la vente de livres d'occasion, des livres de la bibliothèque que nous avons désherbés. Alors, le désherbage, c'est l'opération qui consiste à sortir des livres de notre fond parce que soit ils sont obsolètes, soit ils sont en mauvais état, soit ils sont périmés. Et donc, plutôt que de les arracher, de les jeter, on s'est dit que ce serait mieux d'en faire profiter des personnes qui peuvent être intéressées. D'accord. Et quand on voit le succès de ce matin, je pense qu'on a eu raison. Voilà, absolument, un joli succès. On a un peu de tout, on a des romans, des documentaires, des bandes dessinées, des revues, des albums pour enfants. Tout dépend de la façon dont on les herbe. Peut-être qu'à la prochaine braderie, on aura aussi quelques livres d'art, plus de livres pour enfants très certainement. Donc c'est en fonction de notre travail, la façon dont on avance dans le désherbage. Merci Odile, voilà, et bon courage. Merci. Nous avons été contactés par la mairie qui nous a proposé de récupérer des livres pour la bibliothèque de Céline Kenny. Céline Kenny a une bibliothèque mais qui a les aléas de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres et les gens de Céline Kenny n'ont pas l'habitude de lire régulièrement, donc on voudrait étoffer un petit peu cette bibliothèque. Donc au Mali même, hein, à Céline Kenny. À Céline Kenny, oui. D'accord, donc c'est une excellente idée, hein, bien évidemment, surtout dans le contexte actuel. Qu'est-ce que vous recherchez comme type d'ouvrage ? On recherche surtout des livres pour les enfants. Des livres pour les enfants ? Les enfants scolaires, qui sont scolarisés. Oui, oui. Parce que les enfants parlent la langue vernaculaire chez eux, oui, mais ne pratiquent pas le français. Ils ne pratiquent pas le français là-bas ? Ils ne pratiquent pas le français dans leur famille. Beaucoup de familles ne pratiquent pas le français. Donc c'est important que les enfants puissent lire le français en dehors de l'école. D'accord. Non, pas trop. La musique Oui, tout à fait. Je suis dans les locaux le reste de la semaine parfois donc, pour le travail. D'accord. Et j'ai découvert ça ce matin sur le portail de la mairie, sur Internet. Voilà. Comme quoi. Et vous êtes venu un petit peu chercher des livres qui vous intéressent ? En fait, j'ai pas de choses précises. C'est soit des choses qui permettent pour le travail d'avoir des informations supplémentaires, oui, soit des choses pour le loisir totalement différentes, soit des romans. Pour info, la prochaine braderie, c'est le samedi 6 avril, messieurs, dames. Encore là, c'est pas Voilà, même heure, le même endroit. La prochaine braderie a lieu le samedi 6 avril. Voilà.
on est né trop tard? Non. Je sais pas. Je sais pas. La vieille épouse de Monsieur Lu mourut de vieillesse. Et Lu se remaria avec une femme beaucoup plus jeune que lui. On est dans le mariage aujourd'hui. Comme la jeune mariée semblait très triste, Lu lui demanda: « Es-tu malheureuse parce que je suis vieux ?» Puis demandez: « De quel pays est-il né ?» On vous répondra: « Dans le royaume de qui ?» Ainsi, poursuivit le Premier ministre, l'ambassadeur de qui sera très embarrassé. Pendant le banquet, les gardes vinrent donc montrer le voleur du royaume de qui au roi dessus. Ce dernier dit à Yann: « On entre les oranges sanguines. Elles sont amères, les oranges sanguines? Un petit peu, moi je trouve. C'est quoi amer comme goût? C'est assez fort. Amer, Salé. amer, c'est pas salé. Ah non, Non. on dirait salé, on dirait pas amer. Il y a du goût. Alors, je suis Rose-Marie Bucher, bénévole en bibliothèque. Je raconte des histoires depuis très longtemps, depuis près de 25 ans. Parce qu'avant d'être à cette bibliothèque-ci, j'étais en bibliothèque pour tous de Neuville, où j'ai été formée au conte aux enfants, où je me suis beaucoup investie dans le travail avec les enfants, où j'ai beaucoup appris. Et ayant déménagé, je suis arrivée ici et j'ai continué en bibliothèque de Ronc. Et je raconte depuis 98. Depuis 98, tu racontes donc des histoires aux enfants. Voilà. Et est-ce que depuis 98, il y a beaucoup d'enfants qui t'ont écouté? J'espère que oui, je ne les ai pas comptés, mais je pense que oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est quoi l'intérêt finalement pour les enfants d'écouter de jolis contes, de belles histoires? Ça leur apprend beaucoup de choses. Ça leur apprend la vie, déjà. On parle de tout dans un conte. Un conte fait grandir un enfant, même s'il ne s'en rend pas compte, sans jeu de mots. Il apprend des tas de choses de la vie, il apprend plein de choses qu'on leur dit d'une manière agréable. Ça passe très bien. Voilà. Alors on va demander juste, allez, à l'un des enfants là qui sont présents, est-ce que vous aimez entendre de belles histoires? Ah oui. Ils sont sympas, hein? Voilà, ils sont gentils mais ils le disent avec le cœur. Voilà. Merci Rose-Marie. Je t'en prie. Écrit en chinois. Vous voyez, ici, simplement, Christelle, c'est mon prénom, je l'ai fait. Recopie-le. En chinois, je ne saurais pas le relire, hein, mais c'est mon prénom. Alors, quand vous vous êtes inscrit, j'avais votre prénom, je l'ai donc sur Internet été le chercher, et je vais vous donner la petite partie. Donc, vous verrez, là j'ai eu le droit, mais il n'y a pas autant de lettres que dans mon prénom. Donc, est-ce que tu as écrit bien? Notamment l'heure du conte. Voilà, oui. Alors qu'est-ce que vous faites précisément dans ce cadre? Donc en fait en amont je choisis le thème, donc généralement une fois par mois. Oui. Donc, cette fois-ci c'est le nouvel an chinois. Donc à la suite de ça je sélectionne des ouvrages qui ont rapport avec le thème choisi. Donc c'était plus précisément sur la Chine ou alors le kimono, enfin les choses qui se rapportent, on essaye d'élargir. Et prévoir une petite activité qui s'en va avec le thème. D'accord. Donc finalement, il faut construire autour d'un thème des activités pour les enfants. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous accueillez beaucoup d'enfants dans le cadre de l'heure du conte? Donc c'est 25 enfants maximum, vu que je suis aidée de Rose-Marie. Donc à 25 enfants. Généralement on remplit bien, il n'y a pas de souci. C'est bien. Oui, oui, tout à fait. Par aujourd'hui avec... Mais n'importe lequel, moi je veux dans le Bon, Voilà, vous savez, les dessins qu'on fait, vous l'écrivez toi, tu dois le savoir, non? Les idéogrammes. Parce que c'est pas des lettres comme vous, ça c'est voilà. Alors, comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Capucine et moi Didou. Et alors, qu'est-ce que vous faites de joli sur le nouvel an chinois? On colorie notre nom en chinois, on va le coller sur une petite plaquette. Après on va coller une petite poupée chinoise. Oui, on va le coller une petite plaquette. Voilà, tu peux montrer ton petit personnage? Voilà.
très très beau, hein, très très beau. Non, ça c'est pour animer. C'est pour mettre à ta porte. Alors, vous voyez, on va aller voir le second petit personnage là-bas. Vas-y, montre-le.